Marc Marquez totalement déchaîné en Australie, préparant au mieux la saison prochaine. Vu sa détermination, on peut s'attendre à une saison 2025 totalement folle. À mon avis, mes amis, ça va chier des bulles carrées. Comme si ça suffisait pas, Marc Marquez se rajoute des complications avec un tir-off sur la grille qui vient se loger sous son pneu arrière. La suite, on la connaît, il loupe son départ, il termine à la 13e position et va gagner la course avec une détermination incroyable. Qu'on se le dise, Marc Marquez est chaud bouillant et la saison prochaine, il sera pas là pour jouer du pipeau. On revient sur les déclarations de Marc Marquez de suite. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner, c'est hyper important. Surtout ceux qui regardent régulièrement mes vidéos mais qui ne sont toujours pas abonnés. Objectif 10 000 abonnés, dès que c'est atteint, je vous fais un concert en mode Dalida. Avant de démarrer cette vidéo, mes amis, changement de programme. Vous savez qu'il y a une vidéo qui tombe toutes les semaines, les lundis, les mercredis et les vendredis, plus les lives les lundis soirs à 21 h après un week-end de Grand Prix. Ce live du lundi soir va être supprimé et à la place de faire un live uniquement les week-ends de Grand Prix le lundi, on fera un live tous les mardis à 21 h, donc rendez-vous demain pour le live. Pour en revenir à l'extraterrestre Marc Marquez, un week-end quasiment impeccable, qualifié deuxième sur la grille, il termine second au sprint et une course totalement folle le dimanche où on l'a vu avec cet épisode du tir-off qui est quand même folklorique vu qu'il enlève son tir-off à cause d'un insecte sur l'écran. Puis celui-ci vient se loger sous son pneu arrière. La suite, on la connaît, on l'a vu, hein. Le pneu qui patine, qui fume, il perd des positions. Mais tout ça n'a pas empêché Marc Marquez d'aller s'imposer avec une hargne et une détermination sans faille. Il a aussi bénéficié, il faut le dire, d'un Martin qui joue le championnat, donc qui n'avait aucune raison d'aller s'accrocher et se mettre par terre, perdre des points au profit d'un Pecco Bagnaia. Donc Marc Marquez a aussi bénéficié de ça, mais il faut quand même mettre en lumière la détermination, la remontée qu'il nous a fournie, des dépassements incisifs comme il en a l'habitude, parfois trop certains me diront, mais Marc Marquez fait le spectacle et franchement, ça fait plaisir à voir. On revient de suite sur les déclarations de l'octuple champion du monde. Je suis de plus en plus régulier. À Motegi, j'étais très proche de ces deux gars qui sont les plus rapides. Même à Mandalika, je me suis senti compétitif sur le sprint et sur la course. Mais depuis Aragon, je cherchais cette régularité et si je l'obtiens comme je suis en train de le faire, je gagne de plus en plus de confiance. Bien sûr, ce week-end, je me suis dit, ok, il est temps de prendre des risques parce que c'est l'un des circuits où j'avais une grande opportunité de me battre pour la victoire et nous l'avons fait. Maintenant, bien sûr, dans les courses à venir, nous allons essayer de maintenir le même niveau que nous avons montré au Japon, à Mandalika, et essayer d'améliorer nos points faibles et de garder nos points forts. Marc Marquez est clairement déterminé et franchement, j'ai hâte d'être à la saison prochaine où le petit bonhomme ou le grand bonhomme sera tout en rouge aux côtés de Pecco Bagnaia. Déjà, rien que l'image, c'est quand même un peu surprenant d'imaginer Marc Marquez en pilote officiel Ducati. Franchement, si ça avait été quelques années en arrière, j'aurais jamais imaginé ça, mais ça va être le cas. Et vu sa détermination, vu le travail, l'obsession qu'il a depuis des années à revenir au plus haut niveau, la préparation qu'il fait cette saison, cette préparation qui se passe au mieux, où il monte en intensité, en performance, se sent de mieux en mieux, de plus en plus régulier, avec la même machine que Pecco Bagnaia de l'année en cours, je pense que ça va faire mal. Je pense qu'on va devoir s'accrocher sur nos fauteuils comme jamais. Ça promet du lourd. Et d'ailleurs, petite anecdote, à la fin de ce Grand Prix d'Australie, Pecco Bagnaia et Marc Marquez étaient côte à côte en train de répondre aux journalistes. Un journaliste a demandé à Pecco Bagnaia si Marc Marquez avait joué son jeu en doublant Martin pour faire perdre 5 points à Jorge Martin et du coup, par la même occasion, en faire bénéficier à Pecco Bagnaia. Pecco s'est retourné en demandant à Marquez si il l'avait fait exprès pour jouer son jeu. Et Marc Marquez a répondu, bien évidemment, oui, je l'ai fait exprès pour jouer ton jeu. Bon, il s'est très vite rétracté, tout ça était du second degré, mais c'est vrai que du coup, il a quand même arrangé son futur coéquipier. Pas sûr qu'il l'arrange comme ça la saison prochaine, je pense que ça va chier des bulles carrées. Il va falloir qu'on mette des slips gainés pour rester bien en place lors des Grands Prix 2025. Ça va être fantastique, mes amis. Enfin bref, vous l'avez compris, on se retrouve demain pour le live, un live qui aura lieu toutes les semaines. Vidéo lundi, mercredi, vendredi, le live tous les mardis à 21 h. Abonnez-vous pour ne louper aucune actu, aucune vidéo. Likez la vidéo, c'est très important. Merci à tous ceux qui me donnent de la force, qui me suivent. Prenez soin de vous, de vos proches. À demain sur Vincent NiGP. Ciao.